Et bien yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur un jeu que j'aime beaucoup, nommé Seigneur des Anneaux. Alors, j'avoue, ce jeu il est un petit peu ancien. Il a, je dirais, 10, peut-être 5 ans, enfin environ. Alors j'ai envie de faire une présentation de ce jeu parce que c'est un jeu qui me marque beaucoup, que j'aime beaucoup et auquel je joue très souvent. Comme vous pouvez le voir, nous avons une map tout juste ici. Regardez, alors ici c'est ma base. Ma base qui est plutôt stylée. Où nous pouvons effectuer des améliorations ou acheter des héros. Si vous voulez, je vous en achèterai un avant la fin de la vidéo. Alors, ce jeu est extrêmement stratégique. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons des pouvoirs. Au début, il coûte 5 points de pouvoir. Ensuite 10, ensuite 15 et ensuite 25. Je pense que je vais me prendre soin. Alors, donc, il s'est déjà fait une unité. Moi, pour le moment, je suis très stratégique et très me faire masse de thunes. Non, je suis pas un bâtard, hein, mais... Dans le jeu, en fait, plus on a d'argent, plus on va se débrouiller. Et regardez, il faut construire des fermes comme celle-ci. Comme celle-ci. Pour pouvoir avoir de l'argent. Alors regardez quand même ces graphismes, ils sont extrêmement beaux, je trouve. Vraiment, c'est ça qui me plaît un petit peu dans ce jeu. On peut bouger les bâtiments comme on veut. Vraiment, c'est sympa. C'est très sympa, oui. Alors... On va sur une première unité pour vous montrer un petit peu. Ouais. Voilà. Je vais bander un petit peu le son. Voilà. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemblent un petit peu les unités. Vous allez pouvoir le voir. Ici, elles vont sortir normalement en rangée. Tout de suite. Donc je peux les sélectionner, je peux leur dire de se mettre en mode défensif, ce qui veut dire qu'ils attendent de se faire attaquer pour riposter et ils ont plus d'armure. Passif, c'est ils voient des ennemis, ils les attaquent, ils n'ont pas plus d'armure. Et agressif, c'est dès qu'ils voient un ennemi, ils lui foncent dessus. Voilà. Alors déjà on a nos deux petits bataillons. Lui aussi il en a deux, regardez, il a deux loups. Je crois qu'il avait un... Voilà, il avait lui. Lui en fait c'est un homme, regardez, qui peut appeler des esclaves. Par exemple des orques de Gundabad, des chevaucheurs de loups, des rôdeurs et des lanceurs de haches. Et ce gars il peut être particulièrement cheaté parce que regardez en bas, enfin je crois pas que vous voyez mais en bas on a des points de commandement. Les points de commandement c'est la population max, enfin les troupes maximum. Moi je peux en avoir 450. Bah le gars là, le gars qui a une massue qui peut invoquer des troupes, il en prend que 20. 20 places. Et tu peux invoquer exactement le même nombre d'unités, même plus. Moi je trouve ça stylé, regardez les déplacements, on peut faire vraiment beaucoup d'unités. Après vous avoir montré cette caserne, je vais vous montrer un petit peu l'archerie. La caserne on va l'améliorer. Pour débloquer les gardes de la tour Gondor, que je vais vous montrer, mais qui prend beaucoup de place. C'est pas grave. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si jamais elle vous plaît, lâchez un max de pouces bleus et faire un max de vues, ce serait sympa. Et regardez, quand ils se mettent en position défensive, ils sont comme ça, ils sont en blocus, en quelque sorte. Et quand ils se déplacent, ils sont comme ça. Voilà, enfin vous voyez un petit peu quoi. Alors voilà l'archerie. L'archerie c'est très simple, on peut faire des archers du Gondor, donc comme eux, avec des arcs. Et on peut faire les meilleurs, les rôdeurs ithiliens. Ils sont extrêmement forts, donc déjà je vais vous faire deux troupes et l'améliorer.
Notre caserne est améliorée. Je vais montrer ensuite les piquiers. Enfin, je vais essayer de faire un maximum de choses pour que la vidéo soit la plus distrayante possible. Ok. On va les poster un petit peu partout pour éviter que les ennemis nous attaquent trop vite. Regardez-lui, il a déjà une horde. Regardez ça. Il y a des chevaucheurs et deux hordes de loups. Je pense qu'il va déjà faire un assaut. Alors, ce qui est très simple, c'est que le jeu, vous pouvez le faire en ligne, donc avec des amis, ou vous pouvez le faire tout seul avec des IA. Les IA, c'est des bots, en gros. Si vous connaissez League of Legends, vous verrez. On est aussi contre des hommes. Oui, je sais, parce que parfois on peut être, par exemple, elfe contre elfe. C'est pas très équilibré, mais c'est pas grave. Voici des archers. Je vais vous les montrer. Les archers, voilà à quoi ils ressemblent. Je montre de face, voilà. Alors, ils ont des arcs, ils peuvent faire une volée de flèches, avoir des flèches enflammées, avoir une armure lourde et des porte-étendards. Voilà. Donc tout ça, c'est bien stylé pour des archers. Voilà. Alors, hop, je nous fais une unité comme ça et des rôdeurs éthyliens. Vous allez un petit peu voir le style de ces gars. Parce que je peux vous dire, c'est pas rien. Ah non, c'est vraiment super beau. Là, j'ai passé mes unités en ligne pour que si jamais ils daignent m'attaquer, bah toutes mes unités se rebellent en quelque sorte. Vous, je vais vous mettre en... Non, je vais pas vous mettre en attaque, je vais vous laisser en passif. Alors voilà. Tout d'abord, on a les piquiers. Enfin, les gardes. Pardon, les gardes. Voici les gardes. Très stylés. Vraiment super beau. Ils prennent beaucoup de points de commandement par contre. Je vais le mettre ici. Ça fera une garnison. Et ici, les rôdeurs éthyliens que je vous amène tout de suite. Ils ont déjà une capacité, c'est le long trait. Les rôdeurs arrosent une zone de carte d'une volée de flèches. Très puissant. Et voici les rôdeurs. Alors ils peuvent se camoufler. Vraiment très badass. Si je devais avoir une troupe en principale, je choisirais eux parce qu'ils peuvent tirer de très loin. Et quand on joue l'ennemi et qu'il y a des rôdeurs, en général c'est un petit peu énervant. Bon bref. 2 petites secondes, je vais devoir construire des fermes encore pour avoir plus de personnes. Ah, regardez, je vais vous montrer un petit peu son armée. Regardez, il se l'est beaucoup agrandi. Il s'est fait des lanceurs de hache. Très stylé. J'aime bien. Alors, cette première partie de vidéo, je pense vraiment qu'on... pour le moment, ça va être la préparation un petit peu des troupes, de la ville et tout ça. Et la deuxième, ou peut-être la troisième partie, on partira à assaut. Parce que je dois rappeler quand même qu'on a 2 ennemis, un ici. Ah, bah regardez, c'est des humains. Et un ici. Je pense que c'est peut-être des elfes. Ah, je sais pas. Enfin, on verra. Bref, comme vous pouvez le voir, mon jeu ne lag pas comparé à certains Seigneurs des Anneaux. Voilà. En fait, j'aime bien les mettre en ligne parce que ça fait très stylé quand on les sélectionne. Alors voici notre première garnison qui sera gouvernée par ces gars-là. Oui, j'aime bien faire des garnisons. Et il aura 2 troupes. 2 soldats du Gondor. Et voici nos rôdeurs éthyliens accompagnés de 2 troupes d'archers du Gondor. Et on a des petits soldats solitaires un petit peu. Alors, je vais vous montrer un petit peu maintenant les piquiers du roi. On va en faire 2. Et ah, c'est bon, il a se regarder ça. Ça, alors il lance des lanceurs de hache, 2 lanceurs de hache et 3 hordes de loups. Je dirais pas que c'est pas stylé. Hein. Il attaque déjà, hein, quand même. Et en fait, la forteresse, ce qui est particulier avec elle, c'est qu'elle vous lance des flèches et que ça fait beaucoup de dégâts. Regardez, comme vous pouvez le voir, leur barre de vie descend. Et là, visiblement, ils sont bien partis pour le détruire. Hein. Moi,
Je n'attaque pas, mais peut-être qu'on devrait attaquer finalement. Ah voilà. Regardez. Voici les piquiers du Rohan. Alors je sais pas si vous avez vu le Seigneur des Anneaux, mais voilà. Les piquiers, ça ressemble à ça. Ils ont des lances énormes et sont particulièrement résistants. Regardez, santé, 200 points de vie. Eux, 320. 200. Ils ont le même point de vie que les gardes du Gondor. Enfin, les archers. Pardon. Les soldats du Gondor. Les archers, en moment, ils ont 150 PV. Comme ça, c'est plus rapide. Et par contre, les rôdeurs éthiliens ont plus de vie. Enfin, bref. Voilà. Et quand ils se déplacent, ils ont des sortes de lances en avant. Les lances, regardez, ils les mettent en avant. Enfin, voilà, je trouve que ce jeu est particulièrement bien. Si vous aimez la stratégie, tout ça, c'est vraiment un bon jeu. Regardez, là, il continue à faire son assaut. Je devrais peut-être l'aider. Je sais pas, j'hésite. J'hésite, les gens. Je propose de le faire dans la prochaine partie de cette vidéo. Mais d'abord, je vais vous montrer l'écurie. Très important, l'écurie. Voilà, je les place pour faire une nouvelle garnison. Alors voilà, hop. Maintenant, on va construire un atelier de siège particulièrement efficace. Voilà, on a 3 garnisons qui vont bien nous servir, je pense, parce que pour la première garnison avec les hommes, enfin, je veux dire les piquets, les soldats au corps à corps, on va dire, je l'enverrai peut-être ici pour les finishes. Je sais pas. Parce que j'ai le soin de toute façon. Oui. Vraiment, j'hésite beaucoup, les gens. Parce que si jamais je me foire, cet assaut, regardez, il se fait assaut. Alors, on a aussi, c'est amusant parce que on a homme-homme contre aussi Angmar contre Angmar. Alors voilà. Angmar, si vous savez pas, c'est dans le dernier Seigneur des Anneaux, le film. On parlait d'Angmar. Je vais vous montrer un petit peu la cavalerie maintenant. Et je vais aussi construire de nouvelles fermes parce que là, on commence à manquer de place pour les troupes. Et juste après ça, je vous ferai une petite vidéo sur un jeu que vous connaissez bien, auquel j'ai fait 2 vidéos, Settlers, parce que ce jeu, je l'aime vraiment beaucoup. Ça me ferait plaisir que vous aussi vous l'aimiez autant que moi. Voilà, l'écurie est améliorée. J'ai envie de vous montrer en fait les derniers chevaliers. Ça s'appelle les chevaliers Dol Amroth. Et je les ai jamais encore vus en fait. Donc vraiment, sincèrement, je les ai jamais encore vus. On va aussi construire un marché. Les améliorations économiques. Et on va aussi construire une forge. Regardez un petit peu tout ce qu'on peut construire. La diversité des bâtiments. Attendez, si je peux vous montrer, regardez. Ah mince, vous la voyez pas. Bon, il y a toute une barre à droite, il y a à peu près 2, 4, 6, 8, 10, 12 bâtiments que vous pouvez construire différents. Donc ce jeu est vraiment excellent. Je le conseille vraiment à tous ceux qui aiment les autres stratégies. Et pour information, peut-être que Squapmont, je ne sais pas si vous le connaissez, le youtubeur, sortira un let's play sur un jeu nommé Team Fortress 2 que je lui ai conseillé, qui est vraiment un très bon jeu. Ah ouais, d'accord, ça coûte 1500. C'est cher. Je vais vous montrer les soldats, les chevaliers Dol Amroth. Je les ai pas vus. Pas encore. Et regardez, son armée devient de plus en plus grande. Je pense qu'il va lancer un assaut dans très peu de temps. C'est-à-dire maintenant. Regardez, c'est quand il appelle des troupes. Et il appelle des lanceurs de haches. Et il va, je pense, terminer cette base. Parce que regardez, il l'a pas vraiment terminé. Et il a appelé des archers. Enfin voilà, j'espère que cette première partie vous aura vraiment plu. Malheureusement, je n'ai pas le droit de faire des vidéos plus longues que 15 minutes. On se retrouve dans la prochaine partie. Ciao tout le monde!